nouvelles contraintes. Cela fait maintenant plus d'1 an que le monde entier doit faire face à l'épidémie de Covid-19. De nombreuses restrictions ont été mises en place pour l'éradiquer et celles-ci pourront prochainement évoluer. Selon les informations publiées par Le Parisien ce jeudi 23 décembre, le gouvernement va présenter un projet de loi pour lutter contre la 5e vague de l'épidémie ce lundi 27 décembre. Avant même son introduction, le pass vaccinal pourrait être renforcé. En effet, le projet de loi prévoit d'imposer un test négatif pour accéder à certains lieux, a affirmé le journal. Par la suite, il est précisé que ce décret précisera ainsi les cas dans lesquels l'intérêt de la santé publique et l'état de la situation sanitaire appréciée dans les conditions prévues imposent un cumul de justificatifs. Ainsi, pour accéder à certains lieux, il faudra donc présenter un test négatif en plus du pass vaccinal pour les personnes vaccinées, pour ceux qui ont une contre-indication au vaccin ou ceux qui ont récemment guéri du Covid-19. Concernant les endroits concernés, il pourrait s'agir de ceux où le risque de contamination est le plus fort, à savoir les lieux où on bouge, où il existe une proximité physique, a indiqué Matignon. Une nouvelle mesure qui risque de faire beaucoup parler mais aussi de faire polémique. De nouvelles règles, face à l'avancée de la 5e vague de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement tente de s'adapter. En effet, alors que le variant Omicron prend beaucoup de place en France et que le nombre de contaminations bat des records, les règles d'isolement pourraient être amenées à évoluer, comme l'a expliqué Olivier Véran ce jeudi 23 décembre. J'ai demandé au conseil scientifique que nous puissions déterminer au plus tard en début de semaine prochaine quelles seront les modalités d'isolement. À savoir est-ce que l'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta, a-t-il d'abord expliqué. Par la suite, il a précisé que l'objectif est d'éviter un phénomène de paralysie de l'économie française. En effet, plusieurs pistes sont étudiées et notamment le fait que la période d'isolement pour une personne touchée par le Covid puisse être diminuée à 7 jours contre 10 actuellement. Il y a également les personnes confirmées comme étant cas contact et qui travaillent dans un secteur essentiel comme la distribution alimentaire, l'énergie, le transport et la santé. Celles-ci pourraient s'isoler jusqu'à 17 jours si elles vivent sous le même toit qu'une personne portant le variant Omicron. Toutefois, si elles pourraient également être amenées à continuer de travailler. C'est déjà arrivé, donc ça pourrait arriver si c'était nécessaire, a assuré le ministre de la Santé. Covid-19, combien de cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures? L'épidémie repart à la hausse et les chiffres le montrent. En effet, ce sont 91 608 cas qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Un seuil jamais atteint depuis le début de la pandémie en mars 2020. En effet, le précédent record était de 86 852 cas en novembre 2020 lors du pic de la seconde vague. Il s'agit des pires chiffres jamais enregistrés depuis le début de la pandémie, s'est alarmé Olivier Véran avant d'assurer, Omicron circule beaucoup, pour l'instant, il n'entraîne pas de vague des hospitalisations, a-t-il conclu.